tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine enfin on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Les différences Japon-Corée. C'est un peu de cette façon-ci que j'avais envie de continuer mes vidéos sur le Japon. Il y en aura bien évidemment des autres entièrement que Japon, mais comme actuellement vous le savez sans doute, je vis encore en Corée du Sud pour un mois et quelques. Et ben du coup je suis très habituée à la Corée, aux gens, à la sociale différence qu'il peut y avoir avec la France et tout ça. Et du coup j'avais très envie de vous y parler de ces différences que j'ai pu voir lors de mon séjour de 16 et quelques jours au Japon par rapport à la Corée du Sud. Car non, Japon et Corée ne sont pas la même chose, tout comme l'Asie n'est pas seulement la Chine, voilà c'est évident. Mais pour certaines personnes, il y a encore plein de clichés sur l'Asie, comme quoi je vais en Corée, oh tu vas voir tes Chinois. Bref, ce racisme constant très sympathique quand nous on s'intéresse à l'Asie, voilà. Alors, la chose qui m'a le plus interpellée je trouve, mais certains ne sont pas d'accord avec ça. Donc soit c'est moi qui suis tombée sur des personnes comme ceci, soit c'est dépendamment des endroits où je suis allée, soit c'est que sais-je. Mais je trouve que de façon générale, les Japonais parlent mieux anglais que les Coréens. Et voilà, il va y avoir des sujets de discorde, mais vraiment c'est ce que je trouve. Et surtout, les Japonais essayent vraiment de se faire comprendre et ils osent parler, contrairement aux Coréens que l'on voit littéralement y a paniqué quand on entre et qu'ils nous voient et qu'ils se disent « Oh, des Weigugin, ils vont rien comprendre, comment on va faire pour communiquer, comment ils vont faire pour lire le menu qui est uniquement en coréen, comment on va faire pour se faire comprendre alors qu'en soi, on monte le truc, on traduit, enfin en soi c'est pas très difficile. » Je trouve vraiment que les Japonais sur ce point-là, et c'est ce que je m'étais il y a déjà dit lors de mon premier séjour en 2019, qui avait duré 10 jours, que les Japonais se débrouillaient bien en anglais et on n'avait eu aucun problème pour se faire comprendre, à part une seule fois dans un restaurant très local où rien n'était traduit en anglais. C'était vraiment un petit restaurant uniquement pour les Yatokyoïtes du quartier de Asakusa, mais on avait quand même réussi quoi, on avait pris un traducteur et c'est tout quoi, c'est pas si compliqué. Mais voilà, je trouve que de façon générale, les Japonais parlent mieux anglais et surtout ils osent plus et je pense que ça vient du fait, et c'est sûr que ça joue, que le Japon est un pays beaucoup plus touristique, enfin touristique depuis beaucoup plus longtemps que la Corée. La Corée qui est actuellement en vogue, donc de plus en plus de gens y viennent, mais le Japon ça fait des décennies qu'il est en vogue. Donc du coup je pense que les Japonais se sont habitués aux touristes et à y parler un tant soit peu anglais et surtout à oser y parler, sinon ils ne vendent rien ou ils sont face à un petit souci avec les étrangers. Voilà. Les Japonais de façon générale je trouve, et ça franchement je n'ai pas du tout été la seule à y penser, ils ont plus de style vestimentaire original et individuel que les Coréens. Les Coréens, vous venez ici sans rire, peu importe la saison, ils sont tous habillés de la même façon. Sans aucun imprimé, qu'avec des couleurs très... Moi franchement ça me saoule, enfin moi qui aime la mode, les couleurs, un petit peu l'excentricité, l'extravagance et affirmer son style. Ici ce n'est pas du tout ça, c'est noir, blanc, beige, ils sont quasiment tous habillés de la même façon. Il n'y a que 2-3 styles vestimentaires que l'on retrouve de façon générale en Corée du Sud. Et au Japon ils ont des styles bien plus différents, chose que j'ai beaucoup plus apprécié. Ils ont plus d'imprimés, plus de couleurs, il y a plus de personnes avec des styles du style cute, d'autres un peu plus habillés, d'autres plus hip-hop, d'autres avec des tatouages de plus en plus. Alors chose que je vois également de plus en plus en Corée du Sud, de plus en plus de gens ont des tatouages, c'est assez impressionnant. Mais au Japon aussi, alors que c'est encore un sujet qui est très tabou et que ça reste réservé encore, enfin il y a encore cette image de on est tatoué, on est un yakuza, il y a encore ce cliché qui persiste et ça c'était vraiment très agréable de voir les Japonais avoir un style vachement plus fun et vachement plus affirmé qu'ils sont, contrairement aux Coréens où ils sont bien plus uniformes.
Et ça, je ne sais, il n'y a pas à quoi c'est dû, il n'y a pas japonais, je n'habite, il n'y a pas au Japon, donc difficile de m'avancer sur ça. Mais je pense que encore une fois, le fait que ce soit un pays plus ouvert aux touristes, je pense que ça joue. Et puis il y a d'autres paramètres que j'ignore. Mais voilà, c'est un fait. Les Japonais ont plus de style individuel et affirment beaucoup plus leur style vestimentaire que les Coréens. Également, une autre chose complètement différente avec la Corée, chose qui est vraiment très frappante, lorsque l'on passe de la Corée où on vit depuis 7-8 mois au Japon où on reste seulement 2 et quelques semaines, les Japonais captent votre regard mais sans vous regarder bizarrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ils vous regardent, ils vous calculent, genre vous existez, mais ils ne vous regardent jamais bizarrement. En fait, vous êtes étranger, vous êtes blonde, vous êtes peu importe, mais ils vous regardent comme si vous étiez un humain, jamais bizarrement, genre oh vous êtes une étrangère et tout. Alors que les Coréens, c'est soit ils nous regardent curieusement, soit ils nous regardent bizarrement, soit ils ne nous calculent pas. Et parce que les Coréens sont très renfermés comme ça sur eux-mêmes et tout. Bien que je remarque un peu plus de regard envers nous, qui nous regardent un petit peu plus franchement. Mais les Japonais, beaucoup plus et jamais différemment de s'ils regardaient un Japonais, de s'ils regardaient nous, des étrangères. Et ça fait vraiment très plaisir parce que d'une, on ne se sent, il n'y a pas inconfortable, il y a mal à l'aise, différente, en mode freak, et on se sent également humanisé parce qu'il y a tout simplement quand on nous regarde juste normalement, bah, c'est appréciable quand on sait qu'on existe, qu'on est il y a valued, qu'on est ouais, un temps soit peu ouais, humanisé. Et ça c'est vraiment très très appréciable et vraiment grosse différence avec la Corée je trouve, bien que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça s'est amélioré en Corée parce que je pense que le fait que quasiment plus personne porte le masque en Corée et que ce soit l'été, il fasse chaud, je ne sais pas, il se lâche, que sais-je, mais en tout cas c'est un fait. Au Japon, et ça c'est plus un point négatif pour le Japon, il n'y a quasiment rien pour ceux, il y a posé. Contrairement à la Corée du Sud où il y a énormément de parcs et évidemment des cafés. En Corée du Sud, les cafés, je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet. Mais au Japon, il n'y a quasiment aucun café, mais vraiment. Hein. Et même dans les quartiers très touristiques comme Harajuku, Shibuya, ou alors il y en a vraiment une très faible quantité pour le nombre de gens qu'il y a. Et ça reste des chaînes. Très souvent, c'est Doutor, Starbucks et il y a Tully's Coffee. Il n'y a quasiment aucun café indépendant, voilà, ce n'est pas dans leur culture. Mais en attendant qu'on soit, je sais pas moi, qu'on travaille à distance au Japon, qu'on soit touriste, que sais-je, c'est super agaçant de n'y a pas à trouver un endroit pour juste se poser 30 secondes les pieds, pour se reposer quoi, pour boire une petite boisson et être un petit peu au cœur de la vie japonaise. C'est pas du tout comme ça que ça marche ici, donc c'est très relou. Heureusement, vous avez des combini, donc les espèces de convenience store très souvent, mais vous y posez dans un café, ce sera très très compliqué. Et ça, c'est vraiment la chose où je me suis vraiment dit, mais vraiment c'est un aspect important, c'est pas juste c'est un café où il n'y a aucun banc pour s'asseoir, c'est chiant. C'est le fait que je me projette plus en Corée du Sud qu'au Japon parce que je me dis si j'arrive jamais à me trouver un endroit pour me y poser alors que j'adore visiter, marcher et qu'au bout de 20 000 pas on a un petit peu envie de se poser quoi et de boire une boisson différente d'un combini où c'est une bouteille en plastique, d'un truc industriel, enfin je sais pas vous mais moi je préfère aller boire un thé, que sais-je, dans un petit café indépendant, la vibe est différente, c'est plus sympa. Et bah au Japon c'est très compliqué, donc ça c'est un paramètre à envisager. Si vous souhaitez voyager, c'est pas très grave, mais si vous souhaitez rester plusieurs mois ou y vivre, moi je sais que c'est un des trucs qui me dissuadera un peu, enfin qui rentrera en ligne de compte en gros. Je me dirais ouais oublie, il n'y a pas que le Japon, tu peux jamais, il y a te poser et tout quand même, ça joue, voilà. Ah oui, et que également lorsqu'il y a des cafés, ils sont généralement, il y a petits par manque de place, voilà. Bien que Séoul également, ce soit une très grande ville qui construise sans arrêt et soit, il y a toujours en expansion, il y a des très grands cafés, il y a même en plein Séoul. À Tokyo, ça va être super rare de trouver des très grands cafés et même les chaînes comme Starbucks, etc. Ça ne sera, il n'y a pas si grand que ça pour le lieu où c'est situé et pour la capacité que l'endroit pourrait contenir, voilà. Un point important, il y a
bien pour le Japon et par rapport à la Corée du Sud. Les passages piétons sont moins longs au Japon, en même temps c'est difficile de faire pire que la Corée du Sud. La Corée du Sud c'est le pays dans lequel j'ai voyagé, enfin où j'habite présentement, mais où du coup j'ai pu aller à l'étranger, qui a les passages piétons les plus longs. Ça fait que des fois vous attendez, mais sans rire, hein, 3 minutes au passage piéton avant de traverser. C'est insupportable. Et même le Shibuya Crossing de Shibuya oui, à Tokyo, vous attendez moins que la moyenne des passages piétons en Corée du Sud, et notamment à Séoul. C'est vraiment un truc de ouf à quel point les passages piétons sont longs en Corée. Ça c'est un sujet qui revient souvent quand on en parle avec des Coréens, avec des Français et tout. Il y a plein de gens qui loupent leur bus à cause du passage piéton qui dure 3 minutes. C'est un truc de fou. Donc voilà, ça il n'y a pas de mal. Un point plus, il y a positif, négatif, bref c'est un petit peu des extrêmes quand je dis ça, mais plus il y a positif en Corée. Au Japon on paye plus en cash qu'en Corée. Il y a plus d'endroits au Japon où ils vous diront cash only, et ça c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut du coup avoir du cash sur soi. Et si on est étranger sans carte internationale ou sans tarif intéressant pour les frais, les taxes et tout, c'est un peu chiant de sans arrêt avoir du cash sur soi. Mais voilà, ça c'est un des paramètres à savoir. En Corée c'est vraiment rare, à part pour recharger sa carte de métro, pour manger de la street food, bien que des fois vous puissiez faire un virement ou payer sur le Kakao. Mais bon, le plus simple c'est d'avoir du cash, ou dans certaines situations en Corée réservées comme ça. Mais très souvent on paye quasiment tout en carte. Et au Japon c'est plus rare, donc c'est plus chiant. Il y a énormément de lockers et de ATM au Japon. Alors en Corée également. Mais si je suis un petit peu tatillonne, je dirais qu'il y a un chouïa plus de ATM et de lockers au Japon qu'en Corée, mais ça se vaut. Les deux pays sur ça c'est super pratique. On peut du coup aller retirer très souvent toutes les en l'espace de 10 minutes à pied largement, selon le quartier où vous allez. Vous pouvez retirer il y a des sous et vous pouvez mettre vos affaires dans un locker. Donc ça c'est vraiment très pratique. Ah oui, dans le métro au Japon, je trouve qu'il est bien moins indiqué qu'en Corée. Et en plus, les indications, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Genre les destinations, le nom des lignes, etc. C'est écrit beaucoup plus petit qu'en Corée. Et des fois, on se pointait à 5 mètres pour vraiment voir le truc, ce qu'il y avait écrit. Il y a tellement que c'était écrit petit. Donc je trouve du coup que le métro de la Corée du Sud est mieux fichu que celui du Japon, sans y parler que notamment il y a métro. Il y a Tokyo It est assez compliqué, ça c'était un sujet qui revenait souvent quand j'en discutais avec des amis. Mais après, franchement je trouve que quand vous avez Google Maps, c'est quand même très bien indiqué pour les transferts et tout. Mais ouais, il y a par contre les indications écrites super. Il y a petit au Japon, c'est pas fou. Pour revenir à Google Maps, bien suivre ce qu'il vous dit pour les entrées et les sorties du métro. Admettons, je suis au Shibuya Crossing, je veux aller au parc Ueno. Vous mettez Shibuya Crossing, Ueno bidule. Il va vous dire par quelle entrée vous entrez dans le métro de Shibuya. Écoutez bien, si c'est l'entrée 2, vous prenez la 2. Parce qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, oh, il dit la 7, je vais prendre la 5, elle est plus proche. Et non, parfois c'était bloqué et on devait ressortir. Où il y avait des escaliers de ouf avec une valise, c'était super chiant. Ouais, on se retrouvait vraiment bloqué. Une fois j'ai eu le souci vers Akihabara je crois, j'ai voulu suivre mon instinct, je me suis dit c'est plus proche. Et en fait je me suis retrouvée bloquée et j'ai perdu 3 fois plus de temps que si j'avais écouté Google Maps. Donc écoutez-le bien quand il vous dit prenez la sortie 1, prenez l'entrée 7. Faites ce qu'il vous dit parce que franchement Google Maps, autant pour la position géographique quand vous êtes dans une rue, c'est pas complètement fiable à 100%. J'arrive à vous foutre sur le trottoir en face ou quelques mètres avant, mais bon ça va. Mais autant pour, je trouve, les trajets, c'est super bien fait. Donc écoutez vraiment Google Maps pour ça, croyez-moi, plusieurs fois je me suis auto-énervée parce que je me suis dit la prochaine fois tu écouteras ce qu'il te dira. Les 7-Eleven, alors les 7-Eleven qui est une chaîne de combini au Japon, ouvert 24h sur
4. Est-ce que c'est comme en Corée? Je crois que oui. C'est littéralement des mini épiceries au Japon, alors qu'en Corée ça reste vraiment un convenience store beaucoup plus petit. Au Japon ils sont plus grands, plus aérés, et ça se comprend, parce que la chaîne est japonaise et que du coup elle a été importée en Corée. Elle existe, mais il n'y a pas celle qui est majoritaire, et du coup les produits que vous allez trouver au 7-Eleven en Corée sont moins sympas, il y a moins de choix, c'est beaucoup plus étroit, les rayons entre eux, des fois on fait plus de 60 kilos, je sais pas comment on passe, hein. C'est très très limite, mais du coup au Japon, ils sont vraiment super, il y a plein de choix. Et moi qui ne suis pas du tout fan de la nourriture dans les convenience stores coréens, je trouve vraiment que c'est pas bon quoi, enfin c'est mon avis mais voilà. Au Japon, je trouve ça bien meilleur, et notamment au 7-Eleven, et ça reste dans la même gamme de prix quoi. On peut se prendre des œufs, un yaourt ou des petits fruits et un petit truc salé et on mange pour 4 € comme repas du soir. Chose que j'ai faite 2-3 fois à Fukuoka et même à Kyoto. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller dans les 7-Eleven au Japon, et même si vous êtes déjà allé dans ceux en Corée et que vous les avez trouvés, il n'y a pas fou, je vous rejoins, mais ceux du Japon sont mieux. Google Maps, je vous le disais, écoutez-le pour vos trajets, mais cependant, il est moins bien, comme je vous le disais encore, pour vous repérer dans l'espace au niveau GPS. Il est moins précis que les applications de GPS coréennes, notamment Naver et Kakao, sachant que je n'utilise jamais Naver, mais que j'utilise seulement Kakao. Et parce que c'est une appli en coréen et du coup, ça m'aide à continuer. Il y a d'améliorer mon coréen, il y a tout écrire et lire en coréen, c'était un petit peu le but de cette année, sinon je reste en France quoi. Mais mes amis ont souvent Naver et ça c'est quand même plus précis. De façon générale, bien que Kakao, depuis quelques semaines, quelques mois, ça merde un peu, c'est pas très très fiable. Mais de façon générale, c'est quand même un peu plus fiable que Google et Maps au Japon. Mais au Japon, ils n'ont que ça visiblement, donc il n'y a pas le choix. Mais bon, rien à dire. C'est vraiment, si je suis un petit peu, il y a tatillonne, mais ça reste quand même bien suffisant. Donc je vous le disais, les commerçants osent plus avoir des interactions avec nous, les étrangers, au Japon qu'en Corée, ça je vous l'ai déjà dit. Et voilà, et même s'ils y parlent en japonais, des fois ils vont vous y parler direct en anglais parce qu'ils voient bien que vous ne comprenez rien. Alors que en Corée, comme ils sont très mauvais en anglais ou qu'ils se disent j'ai un accent nul etc, je ne vais jamais oser sortir ma phrase, ils vous parlent, en Corée ils vous parlent plus coréen, au Japon ils vont plus vous y parler anglais si vous êtes étranger en gros. Bien sûr il y a plein d'exceptions, mais c'est ce que j'ai ressenti, voilà. Les Coréens sont plus, je trouve, encore une fois, cette vidéo est entièrement subjective, puisque c'est mon avis, chacun est différent, etc. Mais les Coréens sont plus réservés pour nous y a parler, pour capter le regard, comme je vous le disais, ils le font à peine. Ça va être très très rare que des Coréens viennent vous y parler dans la rue ou quoi, bien que ce soit un petit peu arrivé ces derniers temps, mais c'est 10 personnes en un an, enfin c'est rien. Ils ont un style plus uniforme comme je vous le disais, ils sont addicts à l'heure, il y a téléphone dans le métro, ils sont tous comme ça, et même en pleine rue, ce qui souvent amène à des situations où limite on se prend un Coréen en face parce qu'il ne regarde pas où il marche. Au Japon c'est super rare, ils sont beaucoup moins sur leur... Il y a téléphone dans les transports, vraiment grosse différence. Donc celui qui dira ouais l'Asie c'est pareil, les Chinois, ce qui est super raciste, mais beaucoup de gens le disent, hein, j'insiste. Et ben non, vraiment très différent. Un japonais pourrait sembler plus fermé ou plus coincé qu'un coréen, je ne crois pas. En fait, ça dépend sur quoi, ça dépend qui bien sûr. Mais voilà, c'est assez fou quand même de prendre le métro japonais. Après avoir pris si souvent le métro coréen, c'est vraiment très différent. L'ambiance est très différente. Les Japonais portent plus le masque. Alors, je suis allée au Japon en mai, nous sommes actuellement en juillet. Je ne sais, il n'y a pas ce qu'il est de la situation présentement parce qu'il fait également très chaud au Japon et très humide. Comme en Corée, je sais qu'en Corée quasiment personne ne porte le masque parce que bon, on a enfin un petit peu mis de côté le virus, on se concentre sur autre chose, au bout d'un moment c'est bon. Et surtout il fait trop chaud quoi, pour mettre le masque, c'est une horreur. Mais du coup au mois de mai du moins, les Japonais mettaient quand même bien plus le masque que les Coréens, que ce soit en intérieur, dans les
dans les malls, dans les expos, peu importe, dans les transports, qu'à l'extérieur, voilà. Ouais, grosse différence. Il y a beaucoup encore de Japonais y apportaient le masque dans les transports, alors que les Coréens l'avaient plus y balayé, voilà. Il y a Tokyo est largement moins pollué que Séoul. Alors, Séoul, alors c'est plus proche de la Chine. La Corée est un pays en développement supersonique en ce moment. Ils veulent peser sur la scène internationale. Ils veulent faire plein de choses. Du coup, il y a pollu. C'est très souvent que Séoul y a pollué et en indice jaune ou orange. Alors là, présentement, sans mentir, nous sommes en vert, ce qui est assez rare. Mais cet hiver et ce printemps, on avait genre un jour sur 10 d'indice vert. L'indice vert et l'indice bon, comme quoi l'air est bon. Un jour sur 10, vous vous rendez compte? Alors qu'à Tokyo, c'était les 5 jours où j'étais, c'était vert les 5 jours. À part une journée où c'était jaune, je crois. Donc, il y a Tokyo et bien moins pollué que Séoul. Je pense que le Japon font plus attention au niveau de leur environnement. Mais aussi, je pense que le fait qu'il soit plus loin de la Chine, ça joue. Enfin, il y a plein de choses qui jouent. C'est impossible de vous dire comme ça, il y a ça qui joue alors que je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des faits que j'ai pu constater. En plus de l'indice de il y a pollution, on le ressentait sur place. Aucune difficulté à respirer. Jamais la gorge qui gratte ou quoi. La gorge qui gratte où on sent que c'est lourd, ça a pu m'arriver quelques fois cet hiver et ce printemps à Séoul. Quand l'indice était en rouge, voilà, c'était méga violent. Au Japon, bien moins, donc c'est vraiment très appréciable. Les transports sont plus galères à Tokyo avec les différentes compagnies ferroviaires qu'à Séoul. À Séoul, voilà, c'est toute la même société, c'est bien fait. Enfin, à part quand on prend le train, qu'il y a le KTX, le Mugungwa et tout ça. Mais c'est tout réuni sur un site. Alors que à Tokyo, il y a plein de compagnies différentes. Vous êtes à l'aéroport, vous avez plein de choix différents pour rejoindre la ville. C'est chiant, vraiment c'est chiant. Et du coup, c'est jamais le même ticket qu'il faut, c'est jamais au même borne qu'il faut aller. À Séoul ou en Corée du Sud, de façon générale, c'est bien plus uniforme et c'est bien mieux fait, je trouve. Au Japon, ils sont encore trop ancestraux et encore trop compliqués. C'est vraiment relou. Le prix du ticket de métro au Japon est bien plus cher qu'en Corée. Il est à 240 yens. Normalement, c'est le prix exact, si je me souviens bien. 240 yens, ça fait environ 2 euros. Alors qu'en Corée du Sud, il est à 1250 won, ce qui équivaut à environ 90 centimes. Donc c'est le double du prix au Japon de la Corée. Donc le double du prix, c'est énorme. Donc le métro en Corée est mieux. Voilà. En plus d'être plus facile, qu'il y ait écrit en plus gros, qu'il y ait une seule compagnie, enfin du moins que ce soit bien mieux fait, et puis que ce soit moins cher, le métro est quand même bien mieux que celui du Japon. Ah oui, aussi un fun fact très marrant, au Japon il y a tout qui est traduit en anglais, en chinois, en coréen et en japonais bien sûr, et du coup des fois où c'était souvent écrit en japonais, un long moment, ensuite c'était un peu écrit donc en chinois, en coréen et en anglais. Je loupais l'anglais, du coup grâce au fait que j'arrive à lire l'alphabet coréen, le hangul, il y a des fois où je réussissais à savoir où j'étais grâce au hangul, grâce à genre Okinawa écrit en hangul et à savoir du coup où j'étais. Donc ça c'est un petit peu un fun fact. Donc ça c'est quand même cool que les deux pays soient voisins parce que c'était assez facile de se repérer grâce au hangul. Ah oui, et le dernier point que j'ai mis, mais bon il y aura certainement d'autres points qui feront l'objet d'une autre vidéo quand ils me reviendront en tête, mais les arrêts il n'y a pas toujours traduit, ou alors ce qu'ils disent dans le métro japonais il n'y a pas toujours traduit, contrairement au métro coréen où c'est plus souvent traduit, notamment le nom des arrêts, et du coup il fallait vraiment que je regarde sur mon GPS pour savoir où j'en étais, et j'avais mis notamment à Fukuoka. Et du coup qu'il fallait bien suivre le GPS et regarder le nom des stations à l'extérieur lorsque le métro s'arrêtait à une station, parce que sinon je ne savais plus où j'en étais et je me suis dit quand est-ce que je m'arrête. C'est pour ça que le métro japonais reste très très bien sûr. Vous prenez le métro français, le métro japonais, je préfère 100 fois, 1 milliard de fois le métro japonais. Il est propre, il est à l'heure, enfin c'est incroyable.
Mais contrairement au métro coréen, voilà, le métro coréen est un petit peu mieux. Voilà, écoutez, c'en est tout des différences que j'ai pu remarquer de la Corée par rapport au Japon. Il y aura encore une fois bientôt des vidéos que Japon. J'ai trop attendu parce que j'ai eu des trucs à faire. Je profitais du printemps en Corée. Là, je profite qu'il me reste plus beaucoup de temps sur place pour faire un maximum de choses ici en Corée du Sud. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez y a pensé des points que j'ai évoqués. S'il y en a d'autres que vous estimez importants ou qu'il y en a avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais dites gentiment, hein, chaque expérience est différente, chaque être humain est différent. Donc si je pense différemment de vous, c'est pas forcément faux. Ou mon avis n'est pas forcément pourri. Merci d'être courtois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu ou si elle vous a aidé. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!